Salut les amis et bienvenue dans le nouvel épisode Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 48. Allez, pour ce nouvel épisode, nous partons à Poitiers. L'histoire de Poitiers remonte à l'époque gallo-romaine lorsque la ville était connue sous le nom de Limonum. Cette époque a été une période importante de l'histoire de la ville, vous le remarquerez sans doute en vous baladant dans le centre-ville. Poitiers était une importante ville administrative et un carrefour commercial clé étant réservé par la voie romaine reliant Lyon à Saintes, ce qui favorisait les échanges et le développement économique de la région. Elle fut également la capitale de la tribu gauloise des Pictons, faisant d'elle un centre politique et économique important. Au-delà de l'architecture, l'urbanisme de la ville fut également influencé par les Romains. Il faut savoir que la ville fut dotée d'infrastructures importantes, notamment avec les thermes publics, un amphithéâtre. Un des vestiges de l'ancien amphithéâtre est encore visible rue Bourcani. On attaque tout de suite les marchés et sur Poitiers, vous allez avoir non moins de 8 marchés. Le premier, ce sera le marché Notre-Dame, le plus grand, place Charles de Gaulle, centre-ville, du mardi au samedi, de 7h à 13h, et ensuite jusqu'à 20h pour la restauration en marché couvert sous les halles, ou le samedi de 7h à 13h, marché en plein air. Vous avez le deuxième qui est le marché des trois quartiers, place Montier-Neuf, le mardi de 16h à 20h, le marché en plein air des Couronneries, place de Provence, le mercredi et le dimanche de 8h30 à 13h30, marché de Montgeorges, rue Léopold Sédar, Sangor, le mercredi de 14h à 20h, marché du Clos Gautier, place Léon Jouot, le jeudi de 9h à 14h, le marché de Bel-Air, rue Émile Roux, le vendredi de 9h à 14h, et enfin le dernier, marché de Bellejoine, rue Roger Tagot, le vendredi de 9h à 14h. Et non, je l'ai oublié, le marché de Carmago, square de la République, le vendredi de 16h à 20h. Là, c'est enfin terminé. On attaque les visites et là, sur Poitiers, nous en avons. On commence tout de suite avec l'église Notre-Dame de la Grande. Sculptée dans la première moitié du XIIe siècle, à l'occasion d'une importante campagne de travaux entre 1992 et 2004, la façade a été nettoyée et restaurée, révélant par ailleurs d'anciennes traces de polychromie. L'intérieur est également voué à la couleur, mais il s'agit pour l'essentiel d'un décor mural des années 1850, à l'exception de la voûte du chœur, authentiquement romane. Les stalles, en partie d'époque Renaissance, partagent la nef avec un petit orgue de chœur du XIXe siècle. Le grand orgue, quant à lui, est une réalisation d'Yves Sévère de 1996. Après l'église, vous allez avoir la cathédrale Saint-Pierre. Elle est de style gothique angevin, à l'exception de la façade, avec sa rosace et trois portails sculptés. Celle-ci suit l'influence du gothique de l'Île-de-France. La cathédrale Saint-Pierre est exceptionnelle par ses dimensions, sa forme d'église holle, son chevet plat. Les peintures murales de l'origine de la cathédrale Saint-Pierre ont récemment été découvertes dans la transept sud de l'édifice. Il s'agit d'un trésor de l'art gothique d'une qualité et d'une superficie unique en France. On continue toujours sur Poitiers, vous allez avoir le Palais des Ducs d'Aquitaine, plus communément appelé le Palais. C'est succédé différents exercices du pouvoir, peut-être dès l'Antiquité, plus sûrement à partir du Haut Moyen-Âge. En effet, le nom de Maubergeon, qui qualifie encore aujourd'hui le donjon médiéval, est dérivé du Mayberg, l'ancien tribunal mérovingien.
Peu après l'an 1000, un nouveau palais est élevé sur une motte de terre adossée au rempart antique et complété vers 1100 pour une première tour, dont les vestiges sont visibles dans le square Jeanne d'Arc. L'ensemble ceinturé fossé constituait la résidence des comtes de Poitou-Duc d'Aquitaine. La grande salle d'apparat est réédifiée par la famille Plantagenet un peu avant 1200, dite salle des pas perdus, avec ses vastes dimensions et son décor style angevin, arcature aveugle, chapiteaux. C'est la salle officielle du palais. Elle demeure aujourd'hui l'un des plus remarquables exemples d'architecture civile médiévale en France. Profitez-en, c'est gratuit. Allez, on s'en va pas très très loin. On va sortir de Poitiers, on va aller à la grotte de la Norée. Seule cavité naturelle de la Vienne ouverte au public. Les grottes de la Norée sont situées dans la vallée de la Boivre. Vous découvrirez les stalagmites donnant des effets de cascades pétrifiées, de voiles, de draperies et autres étranges formes géomorphologiques sublimées par les jeux de lumière. La visite guidée de 45 minutes vous permettra de comprendre l'histoire de la découverte des grottes, de sa formation, mais aussi de découvrir la légende des grottes de la Norée. Concernant les tarifs, nous sommes à 10 € et 5 € pour les moins de 18 ans. On continue un petit peu plus loin, à 12 km, vous allez avoir le parc animalier du Bois de Saint-Pierre. Les Bois de Saint-Pierre vers Poitiers, d'une superficie totale d'environ 248 hectares, sont devenus une base de loisirs avec parc zoologique, lagon naturel, poney club, sentier naturel. Les Bois de Saint-Pierre comprennent deux parties distinctes, une zone aménagée et une zone sauvage. La zone aménagée de 75 hectares est composée d'un parc animalier créé en 1968 et réunit sur 5 hectares plus de 200 animaux européens et exotiques. Le Poney Club vous propose de découvrir l'été les bois de Saint-Pierre en carriole ou par des promenades à poney. Libre ou accompagné, depuis le 18 juillet 2025, le Bois Saint-Pierre accueille un lagon naturel, remplaçant les 3 anciens bassins de la piscine extérieure. Au beau jour, la guinguette du Bois Saint-Pierre et son mini-golf vous accueillent avec un espace snacking et bar. Et enfin, le sentier nature, un parcours d'orientation des plaines et des terrains de jeu, des zones de pique-nique, un jardin de rocailles, des pièces d'eau, dont un étang de 2 hectares. On reste à 12 km, mais de l'autre côté, et là, c'est la visite bien sûr qu'on s'attend sur Poitiers. Si on va par là et qu'on ne va pas là, c'est un peu étonnant et étrange. C'est le Futuroscope. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Ici, vous pourrez rejoindre Mars en roller coaster, sauter dans une tornade, danser dans les bras d'un robot ou croiser des lapins crétins. Vos enfants prendront le contrôle de la ville de Futuropolis et s'amuseront à faire comme les grands pompiers, pilotes, chefs de chantier. Plus de 40 attractions et spectacles. Mais vous y avez aussi depuis peu l'Aquascope. Dans ce nouveau parc aquatique indoor de 6000 m², vous partagerez en famille des sensations inédites. Laissez-vous guider dans 8 toboggans incroyables dont un unique en Europe, en famille sur les bouées à 4 ou en solo. Pour plus d'adrénaline, il y en a pour tous les goûts. Au beau jour, la plage extérieure, la rivière dynamique et le bassin estival vous accueilleront pour un moment farniente. Concernant les tarifs, c'est un peu assez variable, mais comptez entre 46 € et 85 € en fonction de la saison, si vous faites l'aquascope ou pas. On s'éloigne encore un peu et on part à 25 km au Vélorail de Chauvigny. À deux, en famille ou entre amis, prenez part en Vélorail de Chauvigny pour une balade de 2 heures à bord d'engins insolites parcourant l'ancienne voie ferrée, 17 km aller-retour, servant autrefois au transport des hommes et des marchandises en pays chauvinois. En pédalant, vous découvrirez la vue sur la cité médiévale de Chauvigny, ses châteaux et sa collégiale Saint-Pierre, traverse ses ponts, passerelles et viaducs au travers du bocage vallonné.
Concernant les tarifs, on est de 7 euros à 12,50 €. On continue toujours sur Chauvigny, donc toujours à 25 km, vous allez avoir les Géants du ciel volent en scène. Au cœur de la ville haute de Chauvigny, le spectacle a tout naturellement trouvé sa place dans l'enceinte du château des évêques et de son amphithéâtre médiéval. Depuis l'entrée et jusqu'au gradin où se déroule la représentation, chaque espace est occupé par des volières. Bienvenue dans le monde de la fauconnerie. Les premières notes de musique se font entendre, les soigneurs entrent en piste, les vraies stars, elles, vont bientôt s'emparer des lieux. La durée, 2 heures. Concernant les tarifs, on est à 14,50 € et pour les enfants de 4 à 12 ans, 10,50 €. La dernière chose sur Chauvigny que vous allez pouvoir voir encore à 25 km, c'est la cité médiévale. Située sur un promontoire dominant la Vienne, la ville haute, ceinte de remparts, est un site médiéval hors pair regroupant les ruines de 5 châteaux forts dominés par le clocher de l'élégante collégiale romane Saint-Pierre. Allez, on s'en va à 33 km pour visiter le site gallo-romain de Sanxé. Nichée dans un méandre verdoyant de la vallée de la Vonne, cette petite ville gallo-romaine s'étendait sur plus de 25 hectares et a été occupée du 1er au IVe siècle. Elle a connu une importante phase de développement et de monumentalisation au cours du IIe siècle après Jésus-Christ. 1500 après son abandon, le site renaît au travers des fouilles conduites par le père Camille de la Croix, qui de 1881 à 1883 met au jour l'ensemble des monuments de la vie publique ainsi qu'une partie des bâtiments d'habitation. La fonction du site est débattue depuis sa découverte. Certains ont voulu y avoir un lieu rassemblant ou un centre de cure thermale à vocation essentiellement religieuse. Et bien sûr, c'est gratuit. Et c'est ce qui nous intéresse. On va faire la dernière visite, on va aller à 35 km pour vous proposer la Terre des Dragons. Afrique, Asie, Amérique. Très vite, la visite embarque pour un voyage à travers le monde et à la découverte des 9 espèces différentes de crocodiles et autres reptiles accueillis à Terre de Dragons. Les premiers vivariums nous laissent perplexes, mais où se cachent les habitants? Et puis, avec un peu de perspicacité, nous apercevons bien cachés sous les feuillages iguanes, anacondas, pitons et autres serpents. Direction ensuite les filets positionnés à 15 mètres au-dessus des bassins des crocodiles. Ils bougent au moindre mouvement, pas facile de garder sa stabilité. Combiné à la vue plongeante sur les crocodiles ouvrant grand leur gueule, pleine de dents acérées, l'effet d'aventure est garanti à 300%. Concernant les tarifs, on va être à 19 € et 13 € pour les enfants de 3 à 12 ans. On en a terminé pour les visites. Au niveau stationnement sur Poitiers, peu de possibilités de stationnement en voirie par contre, mais vous allez avoir 7 parkings avec plus de 4000 places possibles. Concernant l'aire de camping-car, en intérieur de l'agglomération, pas d'aire de camping-car, mais juste à la sortie. Vous trouverez l'aire de camping-car parc de Saint-Benoît. L'aire de camping-car offre 38 emplacements ombragés, accessibles de 24 h sur 24 grâce à une carte camping-car park ou un code généré depuis une application mobile. L'aire propose des services attendus pour les camping-cars, eau, vidange, électricité et Wi-Fi, bien situé quand même à 10 minutes du centre de Poitiers. Et concernant les tarifs, nous sommes à 14,10 € les 24 heures. Concernant les lieux de vacances, on va avoir plus d'une trentaine d'hôtels. On va avoir 2 gîtes, 9 chambres d'hôtes et aucun camping, ce qui est un peu dommage. Concernant les coins proches, nous sommes à 78 km de Niort. Je n'ai pas mis les autres car là on poussait à plus de 100 km et comme toujours, je ne vous en parle pas. En conclusion, Poitiers est une ville qui propose d'énormes visites intramuros, mais aussi autour, notamment avec le Futuroscope. Des marchés en veux-tu, en voilà. L'aire de camping-car juste à l'entrée de la ville n'est pas un frein pour ma part. Les gîtes, hôtels et chambres d'hôtes bien présents, juste dommage en une absence d'un camping proche.
C'est un coin très bien pour une petite semaine, beaucoup d'univers différents, même si le côté gallo-romain est très très présent. On en termine avec la note qui va être de 8 sur 10. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis!